Salut, salut, salut. Salam alaikum, Yaya. On dirait aujourd'hui là, je suis un peu en forme, donc je veux finir. Pas aussi finir, hein, c'est juste mettre le soubassement. Moi, je vous mets seulement le soubassement et je vous laisse le soin de réfléchir, de voir dans vous-même ce qui est de la réalité. Moi, ce que je dis là, je donne ma tête à couper sur tout ce que je dis. Wallahi, parce que j'ai bien étudié ces trucs-là, à peu près 20 ans. Donc, c'est pas parce que je veux seulement bavarder, non. J'ai des preuves concrètes sur ces choses-là, tout ce que je parle là. D'accord. Donc, vous voyez, quand une loi dure avec, par exemple, quand tu as des visiteurs chez toi et que tu dis, ah, on ne touche pas à ça, on ne touche pas à ça, on ne touche pas à ça. Même si on touche à ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et si toi, tu es absent pendant un moment, mais les étrangers vont peut-être utiliser ta maison comme il le semble. Hein. Ça, je vous dis. Ils vont commencer à défier tes lois un peu. Donc, comme maintenant, certains se sont conformés aux 10 commandements de Nabila Moussa de Moses. Donc, ils sont retournés vers l'Est. Donc, ils ont continué là-bas pendant un moment avant que Jésus ne vienne. Donc, au juste moment, quand Jésus venait déjà, il y avait un roi vers l'Est qui s'appelait Numra. Lui, il avait déjà même passé. Il y avait 6 heures aussi qui étaient venus, 6 heures. Et Numra était tellement mauvais que... C'est-à-dire, la vie là, lui, il aimait tellement la belle vie jusqu'à il s'est couché avec sa propre mère. Vous voyez? C'est-à-dire, il n'y a pas de limite dans les actions d'un blanc. Wallahi. Non, et ils n'ont pas de limite. Pour faire un dégât là, si tu ne dis pas un blanc, si tu fais ça, voilà la conséquence. Et la conséquence là, je vais l'appliquer intégralement. C'est pas en grattant ta tête, en grattant ton dos, en grattant tes coudes. J'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des noirs qui ont des femmes blanches. Oui, quand tu veux mettre la loi chez toi là, il faut que toi-même tu respectes les lois là et puis tu les respectes sérieusement. Sinon ces gens-là ne respectent rien. Non. Ils ont tendance à revenir toujours dans leur nature. Et c'est la mauvaise. Donc, comme Numra a couché avec sa maman, donc tu pouvais coucher avec n'importe qui. Donc, tout était permis. Donc, à l'époque, donc Dieu trouve que vraiment, son monde devient de la pagaille. Donc, je vais envoyer un autre prophète pour qu'il les conseille. Et voilà que Jésus est venu. Donc, tellement, lui, il les embêtait, ils étaient obligés de le tuer. Maintenant, après, ils se sont un peu conformés à certaines lois de Jésus. Jusqu'à ce que ces lois-là aussi ont perdu d'effet. Les effets, on ne les voyait plus. Donc, il a envoyé Mahomet. Quand Mahomet venait, mais Mecca était devenu de la pagaille. Quand un couple met une fille dans le monde, mais ces chiens enterraient les filles là. Ils volaient. C'était comme des coupeurs de route. Le terme coupeur de route que vous utilisez maintenant là, c'est ça même qu'on a utilisé. Donc c'était des coupeurs de route. À leurs frères marchands, à leurs amis, à leurs parents, pour les dilapider de leurs biens. Donc c'est dans ces conditions comme ça là que Mahomet était venu.
Et sa mission était de préparer le terrain maintenant pour l'arrivée du dernier guide, pour l'arrivée et la présence de Dieu même sur cette terre. Donc, dans le Coran, Dieu faisait un débat avec Satan. Parce que Satan voudrait réellement que Dieu lui donne beaucoup de temps pour qu'il lui puisse régner. Mais comme Dieu avait déjà donné 6 jours, ça fait 6000 ans. Donc, ce n'était pas à terme. Mais on peut toujours négocier pour l'extension. Si la vie est belle pour toi, ou bien. Voilà, donc Satan négociait pour l'extension. Donc, il a même dit à Dieu, bon, donnez-moi le temps jusqu'à ce que ces gens-là se réveillent. Qui? Nous. Donnez-moi le temps jusqu'au jour où tes enfants vont se réveiller. Et comment on va se réveiller? Sauf si Dieu envoie quelqu'un. Comment Dieu va envoyer quelqu'un quand nous, on ne croit en personne? Nous, on croit seulement aux illusions. Nous, on pense seulement qu'un esprit va sortir quelque part. Même si Jésus va revenir. Comment il va revenir? Il va revenir étant du vent, du soleil? Non. Il va revenir étant un homme. Mais si toi, tu n'as pas pu l'identifier au premier moment, comment toi, tu vas l'identifier à la dernière, à sa deuxième fois? Tu ne pourras pas l'identifier. Parce que pour toi, c'est un géant blanc avec des cheveux longs. Donc quand il va revenir et puis aller taper à ta porte là, s'il ne fait pas attention, toi, tu vas appeler la police contre lui. Parce que toi, tu n'as jamais imaginé que Jésus, que tout le monde parle comme ça là, c'est un noir. Mais alors que c'est bien dit dans la Bible que c'est un noir. Mais la Bible n'a pas dit qu'il est noir, mais la Bible a dit que ses cheveux, c'est comme la peau, c'est-à-dire les poils d'un mouton. Mais ça, c'est pas long. Ses pieds sont comme... tu as mis de la bronze dans un four. Mais ça, c'est un noir. Mais Marie était d'origine égyptienne. Mais il n'y avait pas de blanc en Égypte. C'est les Nubiens égyptiennes. Elle était égyptienne. Vous voyez, ajoutez les choses et il faut faire la synthèse vous-même. C'est dans chacun de nous. C'est ce que Dieu dit. C'est dans chacun de nous, nous avons la possibilité de comprendre les choses comme ils sont. Pas comme ce qu'on nous dit. Mais il faut qu'on essaye de comprendre les choses comme ils sont. Et si vous voulez bien, pourquoi dans la Bible aussi on dit des hommes sages, des vieux sages qui te laissent pour venir dans l'ouest pour voir Jésus? Mais est-ce que Jérusalem c'est l'ouest? Est-ce que vous avez analysé ça? Les vieux sages, les vieux qui prédisent le futur, ils se sont regroupés. Ils ont quitté l'est, ils viennent dans l'ouest pour voir un bébé qui est né. Que ce bébé-là, il s'appelle Jésus. Vous voyez? Mes amis, Mahomet, le Messiah qui est dans la Bible, qui est dans le Coran, le Mahdi qui est dans le Coran, le Messie qui est dans la Bible, les Juifs ont bien dit que ce n'est pas le Jésus du passé. Mais quand les Juifs n'ont pas respecté les chrétiens, ils ont perdu le chemin parce que le Jésus est venu parler du même Dieu. Et quand les chrétiens d'aujourd'hui aussi refusent Mahomet d'Arabie Saoudite, ils n'ont pas respecté le Dieu. Oui, ils ont dévié. Parce que c'est le même Dieu qui a envoyé Jésus aussi. Et quand les musulmans d'aujourd'hui là ne veulent pas respecter, ne veulent pas suivre le chemin du guide, du Mahdi, et aussi n'ont pas respecté ce que Dieu a dit. Parce que Dieu dit que lui-même personnellement il va enseigner
le Mahdi, il va l'enseigner le Torah, la Bible, le Coran. Et je ne pense pas que Mohamed d'Arabie Saoudite a été enseigné de ces trois livres-là. Parce que quand lui il mourait, le Coran n'était même pas écrit d'abord fini. Donc c'est la suprématie toujours des Blancs qu'on nous prêche. C'est la suprématie des Blancs qu'on nous prêche. Si toi, pour toi, si Dieu et les prophètes sont blancs, mais qui es toi? Tu n'es qu'un esclave. Quand on te dit que si on te gifle sur ta joue droite, là, que tu dois donner l'autre côté aussi. Ça, c'est pour faciliter les blancs à te contrôler. Parce que un musulman, un homme qui ne dort pas, est réactionnaire devant un faux comportement. Tu peux pas être la vérité et puis accepter le mensonge. Tu vas réagir. Mais c'était pour casser vos réactions. Vous qui vivez dans les pays occidentaux, là, regardez. Combien de fois, si tu conduis toujours chaque jour dans la rue, là, combien de fois un policier blanc va arrêter un noir et il va l'approcher seul? Non, il va appeler du renfort. Pourquoi? Parce que lui, il vient avec mensonge d'abord, il vient avec manque de respect, il vient avec désobéissance. Et il veut prévenir ta réaction. Inch'Allah. Donc, mais maintenant, insister parce que les religions fly now une famille kadoko ou de taïouye. Kadoko ou yere de taïdien na fembe. Ou be mana dabla. Ka kamelengoro habillé théâtre là. Habillé un homme dans théâtre comme une femme. Déchiqueter un homme, le mettre en femme. Ça joue sur l'esprit de nos enfants. Mettez les animaux domestiques ou de la brousse, parler, que des animaux parlent à la télé, soit disant que c'est des dessins animés. Mais ça tourmente vos enfants. C'est vos irresponsabilités. Ne continuez pas sur ces chemins-là. On a beau marcher maintenant. Ça fait des siècles on marche. Et vous voyez que le chemin que vous empruntez là, que vous êtes là toujours là, on ne va nulle part d'après les Maliens. Si où vous avez commencé même à marcher. Où vous avez commencé à marcher. Vos familles se dégradent. Vos sociétés se dégradent. Vos religions sont dégradées. Vos pouvoirs sont à par terre. Mais où vous partez? Mais quel est ce slogan que vous avez maintenant là? Vous n'avez même rien commencé. Même vous êtes dans le sommeil profond. Sinon, je veux dire dans le coma. Essayez de vous réveiller. Sinon, vous n'avez rien commencé. Merci bien. Salam alaikum. Yes, I gotta go. J'ai d'autres choses à faire. Bye bye.